Il y a longtemps, dans le royaume désertique d'Agraba, vivait un pauvre type Aladdin avec son singe Abu. Pour survivre, il a dû voler de la nourriture sur le marché. Mais malgré cela, Aladdin était gentil et honnête, car il distribuait tout ce qui était volé à des enfants affamés. Un jour, en se promenant dans la ville, Aladdin a remarqué comment un marchand de pommes menaçait une jeune fille. Elle a donné une pomme à l'enfant sans demander, et maintenant elle devait payer. Voyant que le vendeur a appelé les gardes, Aladdin a décidé de sauver la fille. Il lui prit la main et l'aida à se cacher. Mais les gardes ont toujours rattrapé les fugitifs. Et il s'est avéré que la fille qu'Aladdin avait sauvée était la princesse Jasmine. Les gardes ont emprisonné le gars dans un donjon. Cette même nuit, le méchant conseiller du sultan Jafar se dirigea vers sa cellule. Il a promis des richesses incalculables si Aladdin l'aidait à lui procurer une lampe magique de la grotte des merveilles. Et Aladdin était d'accord. Jafar a emmené le gars avec le singe dans la grotte, mais devant l'entrée lui a interdit de toucher quoi que ce soit sauf la lampe. Dans la grotte, Aladdin a trouvé un tapis magique et une lampe. Mais Abu ne pouvait pas supporter l'interdiction et toucha l'un des rubis. La grotte a commencé à s'effondrer. Puis le tapis magique les attrapa et s'envola vers les ruines du château en ruine. Aladdin regarda longuement la lampe qu'il avait apportée avec lui de la grotte des merveilles. Elle était très poussiéreuse. Quand Aladdin essuya la lampe avec sa main, Jinn en sortit. Il a annoncé à Aladdin qu'il avait été dans la lampe pendant de nombreuses années, et pour son salut, il pouvait réaliser 3 souhaits. Aladdin a promis de n'utiliser que 2 souhaits, et le 3e de libérer Jinn de la lampe pour toujours. En regardant les étoiles, Aladdin se souvint de la princesse. Il est tombé amoureux de Jasmine, mais un voleur ordinaire ne pouvait pas impressionner la princesse. Puis Aladdin a passé son premier souhait de devenir prince. En arrivant au palais du sultan, Aladdin, sous les traits d'un prince, a tenté de conquérir le cœur de Jasmine. Mais la princesse était catégorique, car elle était depuis longtemps tombée amoureuse du roturier qui l'avait sauvée dans le bazar. Pendant ce temps, Jafar remarqua le faux prince dans le palais. Le conseiller maléfique a piégé le gars dans la tour et, avec des menaces, a commencé à déterminer où se trouvait la lampe magique. Ne recevant aucune réponse, Jafar le poussa de la haute tour dans la mer soudain, Abu a volé avec une lampe sur le tapis et Aladdin a réussi à le frotter. Puis Jinn est apparu et les a sauvés, utilisant ainsi le 2e souhait. De retour au palais, Aladdin dit au sultan que Jafar est un sorcier maléfique qui est sur le point de trahir le royaume. Le sultan arrêta son conseiller, mais sous le couvert de la nuit, le sorcier réussit à sortir du cachot. Il se dirigea vers les quartiers d'Aladdin et vola la lampe, devenant le nouveau propriétaire de Jinn. Jafar passa son premier désir de devenir sultan. Et avec le 2e désir, il a demandé le pouvoir du sorcier le plus puissant du monde. Ayant reçu le sien, Jafar a transporté comme par magie le gars avec le singe sur le terrain vague glacial. Et il a décidé de forcer la princesse Jasmine à se marier. Pendant que la cérémonie de mariage se déroulait, le tapis magique a découvert où se trouvaient Aladdin et Abu, puis les a renvoyés au château. Voyant Jafar, Aladdin commença à le taquiner, l'appelant le 2e au pouvoir après Jinn. Puis un Jafar en colère a passé son dernier souhait de devenir un génie tout-puissant. Devenu un génie, Jafar est soudain devenu lui-même esclave de la lampe. S'affaiblissant, il a promis la vengeance d'Aladdin. Mais avant qu'il n'ait pu finir ses malédictions, la lampe le tira à l'intérieur. Jinn porta la lampe de Jafar dans la grotte des merveilles, et l'ordre fut rétabli dans le royaume. Aladdin a décidé de tenir sa promesse, alors il a passé son 3e souhait de libérer Jinn de la lampe pour toujours. Et le sultan, qui a vu qu'Aladdin et Jasmine étaient amoureux, leur a permis de se marier. Et ils ont vécu heureux pour toujours, et le royaume d'Agraba n'a prospéré qu'au fil des ans.